Fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat. Rapport après rapport, mobilisation après mobilisation, le même constat s'impose. Les inégalités économiques et sociales favorisent les dégradations environnementales et vice-versa. Même responsable. 100 entreprises multinationales sont responsables à elles seules de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. 0,5% des plus riches sont responsables de 13% des émissions de CO2 liées au mode de vie, les 50% les plus pauvres de seulement 10%. Ces mêmes riches qui accaparent 80% des richesses dans le monde. Ces mêmes riches dont les dividendes en France augmentent 3 fois plus vite que les salaires. Ces mêmes riches dont les groupes du CAC 40 ont déclaré en 2017 des émissions de gaz à effet de serre en hausse, mais qui sont exonérés de la taxe carbone payée par les ménages, soit en raison des niches fiscales, soit parce qu'ils sont soumis au très peu contraignant marché carbone de votre Union européenne. Même combat donc, pour répartir les richesses et garantir une vie digne pour tous et toutes. Transformer le système de production, de consommation et d'échange pour adapter nos sociétés au changement climatique et créer des millions d'emplois socialement utiles et écologiquement soutenables. Pour rendre le pouvoir au peuple et contraindre les gouvernements à défendre l'intérêt général plutôt que les intérêts d'une minorité ultra favorisée. La solution au réchauffement climatique n'est pas d'abord chacun et chacune d'entre nous, comme le prétend M. Macron, mais d'abord les plus gros pollueurs qui accaparent les richesses et les ressources et qui doivent partager et payer. La solution, ce n'est pas la finance verte, mais l'écologie populaire. Nous n'avons plus le temps à perdre en interminables grands blabla nationaux. La fin du monde n'attend pas, la fin du mois n'attend pas. La majorité de la population l'a compris, votre majorité parlementaire, toujours pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, combien faudra-t-il de catastrophes climatiques, de désastres industriels, de scandales sanitaires, de vies brisées, détruites? Combien faudra-t-il de gens mobilisés contre votre inconséquence politique dans la rue les 15 et 16 mars, et nous les espérons nombreux et nombreuses, et les jours suivants, pour vous faire comprendre et agir? Ou puisque vous vous en révélez incapables, pour vous faire céder, laisser la place et partir? Madame la députée Obono, j'ai bien compris que dans votre discours, il y avait des solutions simples, comme sans doute d'ailleurs dans tous les autres domaines. Il suffit de faire payer les riches. Et une fois qu'on aura fait payer les riches, on aura réglé tous les problèmes. En l'occurrence, Madame Obono, si vous attendez de moi des slogans simplistes en matière d'écologie, vous serez déçus, car depuis plus de 25 ans que je suis engagé pour l'écologie, je sais qu'en la matière, il faut agir avec beaucoup de détermination, beaucoup de concret pour affronter cette situation complexe qui est celle du dérèglement climatique. Le président de la République et le Premier ministre, lorsqu'ils ont composé le gouvernement, ont souhaité que le ministère de l'écologie s'appelle ministère de la transition écologique et solidaire. Depuis le premier jour, notre action est une action pour lutter à la fois contre les inégalités environnementales et les inégalités sociales. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets, Madame Obono, parce que je ne vous ai pas beaucoup entendu ces derniers mois nous appuyer quand, par exemple, nous mettons en place la prime à la conversion pour les voitures. La prime à la conversion pour les voitures, elle consiste concrètement, justement, à donner une aide aux Français les plus modestes qui, en changeant de voiture, vont à la fois contribuer à baisser les émissions de CO2 et en même temps améliorer leur facture carburant, parce qu'une voiture qui consomme moins, c'est une voiture qui pollue moins et c'est une voiture qui coûte moins cher. C'est du pouvoir d'achat en plus pour nos compatriotes. Sur les chaudières au fioul, est-ce que vous nous soutenez lorsque nous développons la chaudière à 1 € pour les ménages les plus modestes, pour qui cela fait moins d'émissions de CO2, moins de factures de chauffage et donc plus de pouvoir d'achat? Je pourrais multiplier les exemples. En tout cas, nous, c'est notre politique, une transition écologique et solidaire.